Alors, à l'ICHEC, nous avons été contactés par notre partenaire déjà depuis quelques années, le CPN Les Papillons, en la voix de Léandre Nicpo, justement pour le soutenir par rapport à un projet de banque céréalière. Alors, peut-être que Léandre, vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est? Merci beaucoup. En fait, l'idée de banque céréalière, c'est de corriger progressivement le déficit céréalier et puis de mettre à la disposition des différents ménages du village de Kamati-Tchakaloké, des villages environnants, des produits vivriers pendant les périodes de soudure. En réalité, ce qui se passe souvent, c'est que juste après les récoltes, les populations bradent pratiquement leur récolte parce qu'elles sont à la recherche des moyens financiers pour faire face à leurs besoins quotidiens. Alors, en période de soudure, ils n'arrivent plus à avoir les moyens nécessaires pour faire face à leurs besoins domestiques. Donc, il y a un déficit céréalier. Et là, en stockant un peu de céréales, et pendant la période de soudure, on pourra leur revendre ce produit-là à un prix relativement plus intéressant, un prix pratiquement démocratique par rapport au prix qui se pratique sur le marché. Donc, l'idée, c'est de contribuer à réduire la vulnérabilité des populations et à faire en sorte que progressivement, ils puissent évoluer vers une autosuffisance alimentaire. Ok, donc ça, c'est le projet dans les grandes lignes. Voilà. Maintenant, concrètement, grâce au soutien de la fondation Locumo, Ouais. et donc des différents partenaires, vous avez pu, l'argent qui est arrivé a pu servir à quoi concrètement? Voilà, l'argent qui est arrivé donc a servi à construire un magasin dans un premier temps et dans un second temps à faire des stocks de produits vivriers, notamment le maïs qui est beaucoup consommé chez nous, le riz, l'arachide, le haricot, le soja. Donc tous ces produits vivriers sont stockés là en quantité relativement intéressante pour pouvoir donner satisfaction aux populations en temps utile. Donc, en résumé, l'argent qui est arrivé a servi à construire le magasin et à faire le stock des produits vivriers. Et donc, à partir du moment où le magasin tournera bien, il permettra donc de fournir de l'alimentation à un prix démocratique aux populations. Cela permet aussi de maintenir l'outil. Voilà, ça permet également de maintenir l'outil parce que à chaque saison, après la vente, l'argent qui sera reçu ou récolté servira à faire d'autres stocks et on va revendre et ainsi de suite. On pourra poursuivre le système de stockage, de revente pour le bonheur des populations et à un prix vraiment intéressant. Après, nous pourrions aussi avoir des commerçants qui verraient une opportunité pour vous acheter les céréales à bas prix et les revendre en grand volume ailleurs à un prix élevé. Qu'est-ce que vous faites pour éviter ce genre de Ça, situation? c'est une réalité. Et comme nous sommes du milieu bien intégré, nous connaissons la plupart des ménages et puis nous allons y veiller. Avant d'organiser la vente, on va demander au préalable des inscriptions, les gens qui sont intéressés. On aura une liste, on va vérifier la liste avant de lancer la vente. Donc, on verra ce que ces commerçants profitent pour racheter les produits à un prix intéressant et aller vendre ça très cher. Donc, on les aura à l'œil et on fera en sorte pour limiter. C'est vrai, on va limiter, mais toujours est-il que parfois il y en a qui profitent toujours, ils arrivent à trouver une formule pour profiter. Parce qu'on a vécu une situation où pendant la COVID, on a acheté des produits qu'on a revendus à un prix démocratique. Donc il y a des gens qui donnent de l'argent à des familles qui n'en ont pas, et puis ces familles viennent racheter, et les autres, on leur ramène tout ce qui est racheté, et ils vont revendre ça un peu cher. Donc on verra à éviter ce genre de situation. Ok, donc en principe, là maintenant, le projet tourne.
elle n'a plus besoin d'aide extérieure et est fonctionnelle. Voilà, le projet est fonctionnel. On va faire le point après la première saison. Et puis, il faut avouer que, bon, il y a eu un léger retard dans le démarrage, mais on a démarré quand même. Et la saison prochaine, on va commencer le stockage très tôt pour avoir des produits à des prix plus intéressants, quoi. Dans tous les cas, le produit en marche a commencé à tourner. Après la prochaine saison, je crois qu'il tournera à plein régime. Voilà. Et donc, ouais, ce projet-là, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, les populations ici à Kamaté peuvent être confrontées à pas mal de difficultés d'accès à l'eau liées au changement climatique. Est-ce que vous avez des idées des autres futurs projets Oui, que le CPN aimerait bien développer? oui, très exactement, parce que nous sommes dans une logique, travailler pour permettre l'accès à une vie de dignité à tous. Donc, nous allons commencer, bien évidemment, nous allons continuer le combat contre le combat pour la réduction des effets des changements climatiques et le renforcement comment ça s'appelle, Les capacités. des populations et faire en sorte que les populations soient moins vulnérables et que, bon, on continue la sensibilisation pour pouvoir limiter la pression humaine sur les écosystèmes naturels et travailler pour la gestion durable des terres avec l'utilisation des produits naturels, biologiques, et puis la plantation des arbres et l'utilisation des plantes fertilisantes pour régénérer les sols et améliorer la production et permettre aux populations de petit à petit de retrouver la joie de vivre, de s'épanouir et de vivre tranquillement. Donc, je pense qu'à ce stade-ci, on peut déjà remercier le Fonds Lokumo. Exactement. Et on peut peut-être les remercier en langue locale aussi. Exactement, c'est le lieu de rendre vraiment un hommage au Fonds Lokumo et par ma voix, les populations de Kamaté, Tchakaloké, des villages environnants, rendent un hommage vraiment mérité au Fonds Lokumo. Donc, à qui Lokumo titi fait nos coutiers, il rend l'eau au fournier, au sang fou titi. On est gbete tchaché ou on est chèque et tchébanian bo il lo si wajo go gbefan il lo akian il lo Kamaté il lo Tchakaloké il lo ewe ni jan bo a kin Fonds Lokumo bo il coopération internationale a kian titi voilà. Merci. Et moi je peux traduire merci à tout le monde.